À 48 ans, je suis partie de Paris et j'ai tout plaqué, même mon CDI. J'avais un bon poste, j'étais bien rémunérée. Je ne supportais plus la vie parisienne. Bon, j'ai connu pas mal de gens qui m'ont déçue, donc maintenant je fais un gros tri. Qu'est-ce que je fous ici? C'est-à-dire? Hello tout le monde, ça faisait longtemps. Alors aujourd'hui, je vous partage la dernière interview tirée du documentaire L'école de la Terre avant d'enfin passer à autre chose. L'école de la Terre, pour rappel, c'est un chantier d'insertion professionnelle. Alors le chantier d'insertion professionnelle, c'est quoi? C'est tout simplement des structures qui aident les personnes à retrouver un emploi. Aujourd'hui, je vous amène avec Isa et vous allez voir un profil à fort caractère. On ne sait pas ce que va devenir le monde, hein, je suis désolée. Hein. Moi, j'ai pas trop confiance maintenant. Après, je peux me tromper. Hein. Très attachante, malgré des fois son air un peu pet sec, c'est une personne avec vraiment un grand cœur. Sur le chantier, elle aidait les personnes qui parlaient pas français à s'occuper de leurs papiers, s'assurer que tout le monde aille bien. C'était un peu la maman du chantier, quoi. Par contre, faut vraiment pas l'emmerder, Isa, mais ça, vous allez le voir par vous-même. Dans l'avenir, j'aimerais beaucoup continuer à faire des vidéos comme ça, d'interviews de personnes qui ont un vrai parcours de vie. Donc si vous avez des idées d'associations, structures, ONG, peu importe, n'hésitez surtout pas à me les laisser en commentaire. Moi, je vous dis bon visionnage. Isabelle, Isabelle, enchantée. à quel âge tu as? 61, bientôt 62. Youpi! Bientôt la retraite? Bientôt la retraite, oui, dans un an. Ça fait plaisir? Oui, non. Ouais? Ça te fait bizarre quand même? Un peu parce que je me dis que le temps est passé hyper vite. J'ai fait plein de choses dans ma vie. J'aurais pu en faire encore plus et je pense en faire encore beaucoup étant donné que je suis en pleine forme. Donc voilà. Et si tu devais nous résumer ce que tu faisais avant? J'ai passé un bac littéraire et ensuite je voulais me destiner au tourisme et pour des raisons personnelles, j'ai tout arrêté. Donc j'ai commencé à travailler assez jeune, vers 18, 19, 20 ans et j'ai travaillé dans les bureaux, c'était beaucoup du manuel, mais après écrire des rapports, etc., c'était pas très intéressant. J'ai demandé à faire une formation au secrétariat bilingue et après je me suis lancée dans différents postes de secrétaire assistante commerciale. Je voulais faire en fait moi tourisme, mais même plus hôtesse de l'air. Ok. Et j'ai tout arrêté. Là, t'as pas envie? À mon âge, t'as raison, ouais. Je suis beaucoup trop vieille. Donc, à 48 ans, je suis partie de Paris et j'ai tout plaqué, même mon CDI. J'avais un bon poste, j'étais bien rémunérée. Je ne supportais plus la vie parisienne. Je voulais m'éloigner du père de mon fils déjà pour commencer. Et après, eh ben, en fait, on est arrivé ici, on s'est mis un petit peu ensemble et ça s'est très mal passé. Et donc j'ai déménagé plein de fois et je suis en location depuis des années parce qu'on n'est pas compatibles. C'était en fait chacun chez soi. Un couple, enfin, comme il y a beaucoup de couples aujourd'hui, chacun chez soi et on se voit pour les bons moments. Voilà. Et c'était pas mal ça, non, comme concept? Ouais, mais là je ne supporte plus, donc maintenant je veux passer à autre chose. Donc en fait, je vais te dire, depuis que je suis arrivée dans la région, j'ai fait des petits boulots de survie, on va dire. Donc j'ai travaillé pour des entreprises de nettoyage, j'ai travaillé pour la mairie de Cabestany, j'ai fait du service cantine, j'ai fait garderie un petit peu, du ménage en cantine, enfin des choses un peu réparbatives, mais voilà, des estrades de serveuse quand j'étais en Gironde. Mais j'ai tellement fait de trucs, je peux pas tout dire, quoi. C'est trop long. Là, dans l'ensemble, moi je dis que ça se passe plutôt bien. Après, je m'entends avec tout le monde, ou j'essaye de m'entendre avec tout le monde, parce qu'on est tous différents. C'est quand même un groupe qui est assez hétéroclite. Ils viennent de pays différents, que ce soit le Nigeria, que ce soit la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, etc. Ils ne parlent pas tous très bien le français, donc on essaye de composer avec, hein, c'est ce que je dis. Hein. Les métiers du social ont de l'importance pour toi alors, de ce que je comprends. J'aide dans la mesure du possible. Des fois qu'ils ont besoin de remplir, il y en a qui ne savent pas écrire le français ou autre. S'ils ont besoin de poser une feuille de congé, ils me demandent pour remplir leur feuille. Donc je suis là et j'aide un petit peu, à ma manière. Quand elles parlent mal le français, elles confondent le pluriel avec le singulier, les africaines. Le et le la, ou le il ou le elle, je les reprends par rapport à ça, ou le ton ou le ta. Parce qu'elles ne savent pas faire la différence entre les deux. Donc je les reprends des fois quand elles parlent. Et je trouve que c'est bien aussi. Ça leur permet de progresser en même temps.
Je vais peut-être pas te poser la question quel est ton projet futur professionnel. Non, parce que moi, je pense que là, je vis au jour le jour. Je me projette pas. Je me projette pas encore. Ça, maintenant que j'ai passé un cap où j'ai envie de me faire plaisir, voilà. Donc ça va être dans l'esthétique, ça va être... moi, j'aime bien faire des randonnées, j'aime bien... je pense aussi que je vais essayer de rentrer dans un truc de chorale parce que ça me plairait de faire de la chorale. Bah, je verrai. Pas de projet. Continuer à faire du sport aussi, ça c'est sûr. Ne pas m'arrêter là. Et voilà. Ah non, 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 sinon c'est la dépression assurée et c'est mort. C'est un jeu métal.